le grand plaisir de vous accueillir dans la commune d'Aincourt. Depuis déjà presque 30 ans maintenant, on essaie de donner une âme et un cœur à cette commune qui se dépeuplait comme tous les villages environnants à cette époque. Et maintenant, c'est l'inverse. L'attractivité est telle qu'il y a une explosion démographique qu'on doit évidemment contenir en faisant participer au maximum les habitants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu le prix de la participation citoyenne. Ce qui illustre mes propos, c'est un quartier qui était un site industriel désaffecté de 19 hectares. Et vous allez voir ce que tous ensemble, on en a fait. Once he was a great one, now he's dull and rust, and all the tears crying. Can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him Il y a le tennis au milieu, et puis là, il y a les terrains de foot. Donc à la fois, les petites maisons, c'est pour les personnes âgées seules ou à deux. Et au centre, la conception, c'était plutôt un couple de jeunes, puisqu'il y a 3 ans. On a construit 22 logements intergénérationnels, une maison de village, maison des associations et maison des jeunes, des terrains de tennis, des terrains de football, une maison de la nature, une piste tentée. Donc c'est vraiment le cœur du village qui bat encore. Et cela présente une attractivité et cela aide les jeunes à rester chez nous parce qu'on leur apporte un plus en ce qui concerne la qualité de leur vie. Ça marche tout à fait sur la solidarité, sur la nature, sur la convivialité, sur le plaisir et la joie. Et donc, c'est une belle définition du socialisme. C'est bien. Oui, c'est bien. Oui, parce que quand on a besoin de quelqu'un ou quand on a besoin de nous autres... non, je dois dire ça c'est impeccable. Proposer une petite jeune ici, et encore de plus jeunes là-bas aussi, il n'y a pas de problème, hein, vous savez, je le dis encore, nous avons les clés de la maison, ici ça peut être Évidemment, c'est un projet déjà à la base qui est très intéressant et très ambitieux, je pense, puisqu'on fait quand même cohabiter des personnes jeunes et des personnes plus âgées. Donc cela implique des contacts forcément et surtout une entraide. Et je pense que c'est un projet qui est très très intéressant. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. Puis nous avons les voisins d'en face. Oui, quand on a besoin de quelque chose, ils répondent toujours présent. Et c'est ça l'avantage de ce genre de petit quartier, je vais dire. Les infrastructures sont évidemment très importantes aussi pour le quartier, parce que ça amène du monde, ça amène un petit peu de la chaleur et ça fait vraiment toujours du bien. C'est toute la partie sport. Donc il y a les 3 terrains de tennis. On va peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur le foot. Il y a 2 terrains de football. Au centre, il y a la buvette, il y a les vestiaires, les douches, etc. Et ça permet de voir les 2 matchs en même temps. On fait une activité par an aussi. On fait du beach volley à Glim. Il y a une petite infrastructure sociale de quartier qui va être créée. Il y a beaucoup de choses à voir. Ça, c'est la maison de village, avec terrasse, barbecue. Et en haut, nous avons plusieurs salles où il y a une maison de jeunes aussi. Il y a plein d'activités. Il faut s'inscrire. Tous les samedis, il y a par exemple des activités, ça s'appelle les samedis allumés, pour les enfants. Là, vous voyez, c'est la maison de la nature et c'est le départ de la piste tentée. La maison de la nature, c'est non seulement un lieu de rassemblement pour les plongeurs et pour les pêcheurs, mais c'est aussi un outil pédagogique dont on se sert pour expliquer l'évolution de l'environnement et le fait que l'environnement est particulièrement important pour les enfants et pour les générations futures. Quand on a imaginé le projet, il était important de se dire que l'énergie, on devait la trouver autrement. Il faut se dire, c'était il y a 20 ans quand on a conçu tout ça. Donc ça n'existait pas en réalité, on en parlait à peine. L'éolienne, les panneaux solaires et le système d'épuration naturelle. Donc non seulement on accueille les enfants des écoles environnantes, mais aussi des expositions thématiques et aussi des
Des initiations à la nature, par exemple à la découverte des chauves-souris, ça s'est réalisé il y a peu de temps. Il y a des conteuses qui viennent travailler avec le service jeunesse et voilà, l'idée c'est que les enfants, et que la conteuse est au milieu et parle d'histoire et aussi d'environnement et c'est le départ précisément de la piste santé. Donc ici, on va créer sur l'ancien terrain de football d'Incourt 42 logements. Ce sera des logements intergénérationnels. Il y aura de l'acquisitif, du locatif, en plus de la crèche qui pourra accueillir 22 enfants. Nous allons construire 24 logements passifs dans un autre petit village et nous terminerons cette législature en construisant 6 logements du Tanguy pour des jeunes qui ne souhaitent plus rester avec leurs parents parce qu'ils ont entre 25 et 35 ans, mais qu'ils aient quand même un coin où ils se retrouvent en paix avec eux-mêmes. C'est très important qu'il y ait cette convivialité en toutes les générations et que les personnes plus âgés puissent rester ici un maximum de temps. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Incourt? Eh bien qu'on préserve la ruralité pendant tout ce siècle au moins et qu'il y ait autant d'investissements de la population dans autant de projets variés pour créer précisément cet esprit de village qui est indispensable pour que les gens soient heureux là où ils habitent.